Arrête tes excuses. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de livres hypnose. J'accompagne mes consultants et je les aide à dépasser les blocages mentaux qui les empêchent d'atteindre leur objectif. Alors, aujourd'hui, un thème très important lorsqu'on veut changer. Comme vous le savez, je parle beaucoup de changements sur cette chaîne. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner si vous êtes intéressé par la psychologie, l'hypnose et le développement personnel et le changement de façon générale. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de ce blocage qui est là très souvent chez les personnes qui veulent changer. Et ce blocage, c'est l'excuse. L'excuse, c'est vraiment le numéro 1 dans toutes les choses qui vont vous saboter, dans toutes les choses qui vont vous empêcher de changer et même de passer à l'action. L'excuse, c'est quoi? C'est une histoire qu'on va se raconter pour justifier le fait qu'on ne passe pas à l'action. Alors, je ne parle pas d'excuses physiques, parce que des fois, c'est physique, on ne peut rien faire. Par exemple, quelqu'un qui me dit je veux devenir jongleur, mais qui est malheureusement manchot, on ne peut rien faire pour lui. Mais dans tous les cas, lorsqu'on veut faire quelque chose, qu'on a la capacité physique, qu'on a la capacité mentale, qu'on a la capacité matérielle, il n'y a aucune raison pour qu'on ne le fasse pas. Tout le reste qui va venir, qui va vous faire croire que vous ne pouvez pas, ce sont que des excuses fausses que vous allez vous donner pour ne pas passer à l'action. La question à se poser normalement quand on a une excuse comme ça, c'est pourquoi j'ai cette excuse. Après, la réponse vous appartient. Ceux qui veulent travailler sur ça, venez me voir en cabinet. Je me ferai un plaisir de vous recevoir. Toujours est-il. Par exemple, il y a une personne qui a été venue me voir à l'époque pour l'arrêt du tabac. Et cette personne-là, tout simplement, d'abord j'ai vu ça. Ils sont venus à deux. Ils sont venus avec sa femme et après lui. D'abord j'ai vu sa femme, ça s'est bien passé avec elle. On a fait une séance pour autre chose. Et cette personne-là, quand j'ai parlé avec lui, d'entrée de jeu, il m'a dit en fait, j'ai pas envie d'arrêter de fumer. Parce que arrêter de fumer, ça me relie à ma famille, ça me relie au clan familial. Je ne vais pas vous raconter son histoire, chaque chose est personnelle bien sûr, mais juste pour que vous ayez une idée de son excuse, c'était que la cigarette lui permettait de se sentir relié à sa famille. Alors, on va me dire, mais ça a du sens. Et oui, ça a du sens, bien sûr que ça a du sens. La personne ne m'a pas menti à moi. Mais juste que c'est une excuse qui se donne pour continuer à s'intoxiquer. Une excuse, elle est ni bonne ni mauvaise. Une excuse fait le travail pourquoi elle existe, c'est-à-dire donner du sens à un comportement. Notre cerveau, c'est une machine à donner du sens. Notre cerveau, il aime bien ce qui est cohérent, ce qui a du sens. Si ça n'a pas de sens, c'est la souffrance. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a une chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à saisir, on est plutôt énervé. On est « Ah, mais je ne comprends pas ce truc-là, comment ça se fait ?» Quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est quelque chose auquel on n'arrive pas à donner du sens. Allez-y, faites l'expérience, vous remarquerez. À chaque fois qu'il y a une chose que vous ne comprenez pas, c'est que vous n'arrivez pas à donner du sens à cette chose-là. D'ailleurs, ça fait sens. Bon. Toujours est-il, les excuses, c'est juste ça. C'est juste des choses qu'on se dit dans sa tête pour pouvoir se raconter l'histoire, pour pouvoir avoir une justification, pour pouvoir donner du sens, tout simplement. Une fois qu'on a réussi à comprendre qu'un comportement n'a pas forcément le sens qu'on lui donne, déjà on se rend compte que l'excuse elle est fausse. Ensuite, on se rend compte que le problème du comportement, il n'est pas là où on le place. Et une fois qu'on sait plus ou moins d'où vient le problème, on peut réellement travailler dessus. Et c'est exactement ça qu'on fait en hypnose, c'est qu'on va mettre les gens d'abord face à leurs responsabilités, parce que nous, on accompagne, mais c'est les gens qui vont changer, bien sûr. Et on va travailler sur ce qui fait que la personne veut changer et comment la faire réellement changer efficacement avec ces techniques. Voilà mes amis, je vous laisse pour cette très courte vidéo qui n'en demeure pas moins intéressante. Vous me le direz d'ailleurs en commentaire. Et dites-moi aussi en commentaire, c'est quoi vos meilleures excuses pour ne pas faire les choses que vous devez faire. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur Livre Hypnose. Ciao.